Devant le Congrès américain, Joe Biden, qui apparaît parfois fatigué, s'est au contraire montré combatif, tonique, avec l'envie de redonner de l'optimisme aux Américains. 19 milliards d'euros, ce sont les bénéfices réalisés par Total Energy pour l'année 2022, un record, le plus important bénéfice jamais réalisé par la major française. Un temps fort à noter lorsqu'il a jugé scandaleux les gigantesques profits des compagnies pétrolières alors que le prix de l'essence n'a cessé d'augmenter. C'est indécent qu'il y ait un enrichissement à ce point-là d'une entreprise qui est absolument écocidaire et qui, par ailleurs, travaille avec la Russie, je le rappelle. Enfin, vraiment, rien ne va, en fait, dans cette affaire. Au-delà des chiffres qui peuvent choquer, je l'ai dit, des dysfonctionnements de l'économie mondiale qui peuvent choquer, je ne dis pas autre chose, il ne faut pas confondre ce qui relève d'un bénéfice réalisé en France, d'un bénéfice mondial d'un groupe dont le siège social est en France. L'entreprise ne réalise finalement que peu de bénéfices en France. 350 millions d'euros l'an dernier contre près de 20 milliards, je le rappelle, à l'échelle mondiale. Conscient que ces bénéfices peuvent choquer, le PDG de Total Energy envisage désormais une nouvelle ristourne à la pompe pour soulager le pouvoir d'achat des Français. Nous sommes tout à fait enclins à accompagner cette annonce de Total, c'est-à-dire que nous souhaitons évidemment qu'une ristourne, tous les efforts puissent être faits pour réduire le coût du carburant à la pompe pour les Français. Alors que Total Energy enregistre le meilleur bénéfice de son histoire, la grève est reconduite jusqu'à demain soir dans la plupart des raffineries. Ils sont ce matin 80% à faire grève pour dénoncer la réforme des retraites. Mais lorsqu'on les interroge sur les profits de leur entreprise, est-ce qu'on peut vous poser une question sur les profits de Total Energy ? silence radio. Est-ce qu'on peut vous poser une question sur les bénéfices de Total Energy ? Absolument pas. Ne nous dites pas de grâce aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent dans notre pays, c'est pas possible, ce n'est pas possible aujourd'hui. Oui, on peut taxer le capital, oui, on peut taxer les dividendes, oui, il y a d'autres possibilités. Suite à ces annonces, la façade du siège de Total Energy a été dégradée par des militants écologistes. Regardez ces images, le siège de la Défense recouvert de peinture rouge. Quand c'est la même chose pour le transporteur de conteneurs CMA-CGM qui fait 20 milliards d'euros de bénéfices, quand on a BNP Paribas qui fait 10 milliards d'euros de bénéfices et qui en même temps dit vouloir supprimer 921 postes en France sans départ contraint, précise le groupe, pour, je cite, stimuler la croissance et la profitabilité. On assiste au gavage des uns, au rationnement des autres. On assiste à une prédation de la nation. Il y a, et je m'en félicite, parce que pour ce qui est de ma famille de Poncé, ça nourrit l'idée qu'avec un meilleur partage des richesses, nous pourrions collectivement vivre vieux. Si vous permettez, mieux. Vous savez, pour l'instant, on est d'accord avec tout le monde dans l'intersyndicale. Il n'y a pas de faille. La réponse, non, il n'y a pas de faille, je peux vous assurer. On s'est encore parlé hier longuement. Il n'y a pas de faille. Je pense qu'on peut mourir de nos contradictions. Je le dis à l'antenne, je n'ai pas l'habitude de faire de la langue de bois. Je pense qu'on en est là. Pour moi, je pense que la ligne LR, ça ne peut pas être une ligne Ratsoc. Mais le gouvernement, s'il persiste, mais ce n'est pas une question de m'appeler simplement, s'il persiste dans la voie qui est la sienne aujourd'hui, il fait une faute démocratique qu'il paiera très cher. Qu'il paiera très cher, ça ne s'appelle pas une menace, ça s'appelle un avertissement collectif. Quel besoin ont ces Français d'avoir une droite qui dirait non, il n'y a pas besoin de veiller à l'argent public, on peut toujours plus dépenser. Il n'y a pas besoin de ça. On a Mélenchon, on a Le Pen. L'image que donne en particulier LFI est absolument effrayante. Pourquoi ? Je veux dire, transformer l'Assemblée nationale en camp de gitans, c'est pas les Saintes Maries de la Mer. Je veux dire, c'est... Record du plus grand manège de glace du monde est tombé et c'est à un Finlandais qu'on le doit, son nom Jan Kapiletto. Il n'en fallait pas plus pour leur faire dire ceci. Avec du racisme en plus, la honte, ça c'est pour Manuel Bompard. Et puis son collègue LFI, Alexis Corbière, en remet une petite couche en parlant de mépris raciste qui doit être condamné unanimement. Cette violence verbale, dit-il, doit cesser. Le disque mesure 516 mètres de diamètre et 42 cm d'épaisseur. L'ensemble tourne sur lui-même grâce à des moteurs.